Nous sommes de retour sur Keyfort pour la suite de la campagne de notre naine. Rappelons-nous que la première saga a été accomplie avec succès. Elle a réussi à trouver les indices qu'il fallait pour réussir sa première saga. Maintenant, elle va passer au chapitre 2. Et dans ce chapitre 2, elle aura besoin du soutien du peuple unifié pour avoir une chance contre le dragon. Les villageois sont terrifiés et font appel à un champion, à notre naine. Et notre naine devra leur faire montrer le meilleur d'elle pour gagner leur confiance dans ce chapitre 2. Elle devra trouver des mots-clés importants comme la plaine, les inconnus ou un objet. Rappelons qu'elle a gagné un point de vie et un point d'action supplémentaire pour cette nouvelle partie. Et surtout, elle vient de gagner de l'expérience. Maintenant, notre naine pourra relancer les dés qui auront pour le but d'être le 1. Alors, voyons maintenant la suite de notre aventure, la campagne de l'ombre de Keyfort avec notre naine pour cette saga 2. Alors, à tout de suite pour la partie. Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, vous l'avez compris, on continue la campagne donc de l'ombre de Keyfort avec donc notre naine. Et oui, une chose que j'avais oubliée lors de mon scénario, enfin de ma campagne, à la fin du chapitre. Donc notre naine gagne un point de vie et donc un point d'action supplémentaire. Et surtout, elle va gagner, et oui, un point d'expérience. Et donc, j'ai pris donc cette carte qui s'appelle Martial, parce qu'elle est martiale. Et donc, si je la voile, après avoir lancé les dés, lors d'un combat, relancer tous les 1. Voilà la carte d'expérience qu'elle aura. Car l'autre, c'était l'autre expérience qu'on pouvait gagner. Il fallait faire un choix, c'était de gagner un point de vie en montagne, mais notre naine a déjà cette expérience-là. Je vous rappelle que aussi nous avons une mage noire avec nous, qui nous donne donc du savoir. Voilà, notre donc mage noir. Donc c'est un allié. Donc personne n'oserait demander à un mage d'où il tire son pouvoir. Mais il vaut mieux l'avoir avec vous que contre vous. Elle donne 2 en savoir. Notre mage noir ce soir. Donc on va continuer le chapitre 2. On a remporté le chapitre 1 avec succès. Et puis on va regarder aussi ce que j'avais mis sur la map. Donc j'ai tout remis en place. Donc allez, à tout de suite donc, pour la suite de la campagne donc, de notre naine sur l'ombre de Keyfort. N'oubliez pas, des pouces, des commentaires et surtout, continuez à vous abonner à max à la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, à tout de suite. Donc, alors, on avait, lors de ce début de campagne,
une tempête qui était arrivée. Donc c'est une carte météo. Donc pendant 3 tours, elle sera là. Et donc on a donc des obstacles sur les régions qui contiennent un lieu. C'est pour ça que nous avons 3 petits pions violets. Ça va durer 3 tours. Donc les lieux avec les obstacles, on a le lieu de la naissance qui est là-haut. C'est un lieu. Ici, nous avons la caserne à orques. C'est un lieu. On va se rappeler aussi qu'on a donc dans les marais brumeux une liche qui était assez costaud. Ensuite, ici, donc dans les marais maudits, on a le pillard orc et une première carte, donc hop, intrigue de notre abbesse de la pénitence qui a gagné donc 1 point de vie, et c'est la colonie de la pénitence. Quête, détruire. Cette congrégation d'âmes en plein tout espoir. Vous pouvez voir la folie et la traîtresse sur leur visage. La tristesse sur leur visage. Il faudrait les efforts conjoints de bonnes âmes pour que ces malheureux changent de chemin. Donc pour vaincre, tous les héros doivent payer 1 or. Ça va, c'est pas compliqué. Donc on gagnerait une carte, enfin un petit pion. Et enfin, si elle reste en jeu, donc la capacité de l'ancien, durant le combat, traiter tous les talents comme si leur texte de capacité et leurs attributs étaient vides. Voilà. Donc il faudra aussi aller essayer de s'occuper de cette colonie de la pénitence. Ça coûte 1 pièce. Je vous rappelle qu'il y a aussi les portails, hein, d'accord, pour pouvoir traverser plus facilement les endroits. Je vous rappelle que notre ami s'est arrêté à la flèche de Thor et on avait fait donc une action à la flèche de Thor. On avait donc réussi à faire un coup d'éclat. Et donc pendant ce coup d'éclat, on a réussi à faire donc le chapitre 1. Donc, je disais lors de ma dernière partie qu'il me restait donc 3 actions. Et enfin, compte en réussissant ce coup d'éclat, donc il me reste 4 actions. Et donc, j'ai donc maintenant ma capacité de martial lors de mes attaques. Il me reste 3 jetons de destin. Et donc, je peux commencer ce tour. Je vous rappelle que j'avais sur la montagne tué un zombie. Voilà. Et le lendemain matin, donc, j'avais fait un coup d'éclat. Alors, comme je vous ai dit, le plus important, il va falloir essayer aussi d'enlever cette intrigue. Et aussi, donc maintenant, trouver des mots comme plaine, inconnu et objet. Plaine, nous en avons une ici. En sachant qu'un inconnu, hop là, je reviens un peu en arrière, mais nous en avons un. C'est le voleur, qui est un inconnu. Il a le mot inconnu dessus. Donc, il me faut juste le mot plaine et objet pour finir ce chapitre 2. Donc, mon action, ma deuxième action, donc, est de faire une action donc de cacher. Parce que dans les plaines, je n'ai pas la capacité de pouvoir me cacher. Je vous rappelle que le rôdeur peut se cacher dans les forêts. Donc dans les forêts, je me cache gratuitement. Donc première action, je vais faire une action de cacher. Deuxième action, enfin troisième action, je me déplace donc dans les plaines. Et
Donc, hop, je vais me déplacer, hop, au foyer, aux bandes. Le foyer aux brandes. Voilà, le foyer aux brandes. Donc, je me déplace dans ce petit foyer. Donc, la naine vient se déplacer dans ce foyer. On va voir ce qui va lui arriver donc pour la suite. On y va, on tire la carte donc de plaine. Hop. Et sur quoi on va tomber? C'est une carte. On y va. Hop, je vais enlever la carte directement. Comme ça, vous verrez mieux. Hop. Donc ça nous dit, c'est un événement. Paris. Révélé. L'héros le plus faible peut lancer un dé sur un résultat de 1 à 3. Payer 3 or pour chaque or non payé. Perdez un point de vie. Ouh là là. Et enfin, sur 4, 5, 6, gagnez 4 or. Donc c'est un événement. Donc, pour une action, donc on va accomplir cet événement. Pas le choix. Il me restera une action. Donc on va lancer un dé. On y va, c'est parti. Donc 2. Alors normalement j'ai une or, je perdrai 2 points de vie, mais je vais utiliser un jeton donc de destin pour faire une réussite. Défausse le jeton. Donc grâce au jeton destin, je fais une réussite et donc je gagne 4 or. Et oui, je peux pas me perdre des points de vie comme ça. Je préfère faire des réussites. Je gagne 4 or. Je rappelle que j'avais dit que j'avais pimpé un peu le jeu. Donc maintenant, j'ai 5 or. Hop là. Donc je suis toujours caché, hein, je vous rappelle. Et donc je vais défausser l'événement, il est réussi. Donc, et pour ma dernière action, je vais faire une action donc, de fouille. Ils appellent ça une action de fouille, mais je vais essayer d'explorer le lieu pour essayer de voir si je peux pas trouver quelque chose d'important dans les plaines. On y va. Hop. C'est un lieu. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est un lieu et donc il y a un obstacle. Je vous rappelle tous les endroits qui a un lieu. On va voir ça après. Donc, lieu. Demeure pleine. Les héros peuvent se reposer ici. Ah, c'est pas mal. En fait, on a trouvé une demeure. Donc, c'est la maison désertée. Les occupants du manoir Ashton ont mystérieusement disparu. Mais la chaleur de leur maison attire les voyageurs, comme une phare dans la nuit. Notre naine s'est aperçue qu'il y avait une maison déserte. Et donc, elle va pouvoir se reposer. Il faudra faire un test de furtivité. Donc, il faut 2 succès. Donc, on va faire ça au prochain tour. Parce que ce tour-là, on ne peut pas faire le test. Puisque on est en fin d'action.
on va s'arrêter ici. Et donc en plus, il y a un obstacle, je vous rappelle, à cause de la météo. Quand un lieu entre en jeu, il y a un obstacle en même temps sur la région. Donc hop, un petit obstacle va arriver. Hop, voilà les pions obstacles, moi, que je mets en place. Donc moi, je suis caché. Mais bon, je vais plus devenir caché comme ça va. On va passer à la nuit. Ici, on sait qu'il y a une maison déserte. Mais pour pouvoir l'atteindre, il va falloir passer un obstacle. Ok, donc tour de nuit. Ok, donc maintenant, phase nuit. On y va. Alors, j'avais dit que je changerais l'endroit de place des cartes pour pouvoir les tirer. Allez, on y va. Phase nuit. Alors, je vous rappelle, si c'est une météo, elle défausse l'autre météo. Hein. Eh ben, c'est une météo. Sous la grêle, météo plan. Quand la nuit commence, si un héros n'est ni caché, ni sur une région avec un lieu, ouh, il perd un PV. Ça dure 3 tours. Ah, sous la grêle. Quand la nuit elle commence, si un héros n'est ni caché, ni sur une région avec un lieu, il perd un PV. Alors là, je pense que c'est pas cohérent parce que la nuit on peut pas rester caché en fait dans ce jeu. Mais bon, eh ben écoutez, eh ben on restera caché, hein. Ok, donc ça remplace celui-là. Hop. Donc on va enlever les obstacles. Eh ben ça m'arrange. Donc voilà, obstacle enlevé. Et donc la carte météo est défaussée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ok. Donc les cartes météo défaussées, boum. Comme je vous avais dit, vous voyez, c'est à ça qui sert le petit plateau. Hop, défaussé. Ok, donc c'est un nouveau tour. Ben c'est parti. On va essayer de faire le test. Donc première action. Alors est-ce qu'on se cache? Ouais, première action, on va se cacher. Deuxième action, on va essayer le test de furtivité. Donc moi j'ai 3 dés. Il faut faire 2 réussites. Allez, on y va. Alors, une réussite et 2 échecs. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, on va retenter. Donc, on lance un troisième dé. On a déjà une réussite. Il faut faire 2 réussites. Raté. Dernière, quatrième action. Allez, il faut réussir. Allez. Ah, ouf. Bon, bah là, il n'y a pas photo. 3, 6 et 1, 5. Donc, c'est bon. C'est réussi. Ok, donc réussi. Donc, on gagne une pièce d'or ou un petit objet dans le sac. Et comme depuis le début de la partie, j'ai pris toujours des pièces, cette fois-ci, on va prendre un petit objet. Vous allez voir, ça va changer un peu. 2 à chaque fois.
prendre... Donc, on mélange bien le sac. Ensuite, on met la main dedans. On remélange. Allez. Et on prend un jeton. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors attention, dans les jetons, il n'y a pas que des bons trucs. Hein. Il y a aussi des effets néfastes, comme des pièges ou quoi. Boum. Ah bah. J'ai gagné 2 pièces d'or. Donc le jeton est défaussé. Et donc... je passe à 7 en or. Waouh, le nain est riche. Le nain est très riche. Le nain aime l'or. Ok. Alors. Ensuite, donc la carte. Je peux la garder soit pour le mot lieu, soit pour le mot demeure, soit pour le mot plaine. Et donc, je vais la garder pour le mot plaine. Il me reste une action. Donc, je suis toujours caché. Et donc, pour ma dernière action, je vais me déplacer donc dans la flèche de Thor. On est caché, on est en phase nuit. Donc, je ne perds pas de points de vie. Ah oui, non, attendez, avant la phase nuit. J'arrive dans la flèche de Thor, on tire une carte montagne. Mais aller trop vite, mon petit. On y va, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un événement. Donc c'est quelque chose qu'on est obligé d'appliquer tout de suite. L'arène, événement, révélé. Les héros avec le plus faible effectue un test de combat 3. Réussi, gagne un titre. Ah bah, on doit faire un test de combat 3. Si on réussit, eh ben, on gagne un titre. C'est une carte événement. Les événements, ça s'applique tout de suite. Hein. C'est pas comme les actions. Donc, il faut faire 3 réussites sur combat 3. Et moi, en combat, j'ai 4 dés. 4 dés. C'est ça, j'ai pas plus. Hein. Ouais, et je relance tous les 1. Donc, on y va. Alors, 5, 5. Ah, j'ai pas gagné un titre. Allez, allez, allez. Bon, allez. J'utilise un jeton de destin pour transformer mon 4 en 5 et donc faire mes 3 réussites et donc piocher une carte titre. Le jeton de destin est défaussé. Il me reste 1. Après, il va falloir que je me débrouille. Hein. Attention de ne pas utiliser trop les jetons de destin. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Tout à l'heure, c'était des dégâts. Là, c'est pour remporter un titre. Donc, la carte événement est défaussée de la montagne. Et donc, je remporte un titre. On y va. Donc, ça devient une rumeur. Hein. Hop. Hop. Donc, c'est Dragonnier. Donc, c'est un titre monture, plan, voilé. Pour un point d'action, vous vous déplacez de 2 régions. Ignorez la région que vous traversez. Oh, c'est pas mal ça. Alors, dont sacrifier, vaincre une rencontre sur n'importe quelle région. Ah d'accord. Et si je sacrifie, je peux vaincre une région. Donc lui, il se trouve au chaos au mort. Claco au mort. Et ben, c'est pas une bonne nouvelle, je crois. Ah si, c'est bon. Je sais où il se situe, le titre. Alors, si je veux récupérer ce titre, donc là pour l'instant c'est une rumeur.
Donc, si je veux récupérer, il est... On va mettre un petit pion. Ce sera plus simple. Hop, il se trouve dans cette région-là. Hop là, je vous ai même pas montré. Je dis dans cette région-là, mais la région qui est derrière là. Ici. Voilà où se trouve le titre. Donc pour l'instant, le titre est une rumeur. Ok, donc là, par contre, j'ai fini mes actions. On passe en phase de nuit, donc sous la grêle. Je défausse un pion. Je suis caché. Il se passe rien, donc on tire une carte de nuit. C'est une carte météo encore. Bah, c'est une carte météo. C'est coup de vent. Météo. Lié à un obstacle sur chaque région du plan où un inconnu est présent. Quand un inconnu entre en jeu, lié à un obstacle en même temps sur sa région. Donc, hop, sous la grêle, défaussé. Donc ça dure 3 tours sous le vent. Donc on va remettre un petit pion. Hop. Et en plus de ça, j'ai oublié de faire un truc, le marais brumeux. Le marais brumeux passait en ombre. Donc ici, marais brumeux. C'était ici. Donc on va revenir aux petites erreurs que j'ai commises. Donc là, c'en est une. Le marais brumeux, il passe à l'ombre. Ok. Donc là où il y a la liche. Hop. Ça, c'est défaussé. Donc la liche là. Et donc, il y a une carte qui apparaît. Qui nous dit araignée de la pénitence. Détruire. Des horreurs grouillantes ont traversé le voile par milliers. Vous devez coordonner la résistance et détruire leur nid et leur toile par le feu, avant qu'elle ne submerge toute la région. Pour vaincre, tous les héros doivent perdre un point d'action. Ça va. Franchement, ça va. Hein. Ok, donc celle-là, la gel, hop, elle est défaussée. Ensuite, là-bas, ici, parce qu'elle aussi, elle passe en nuit, c'est le vieux bois. Donc, le vieux bois, c'est une forêt. Donc, hop. Le vieux bois passe en nuit. Bim. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, si on reste bloqué sur un endroit où il y a un -1, on prend un dégât. Ok, donc bah, il se passe rien, nouveau tour. Parce que là, il n'y a pas de inconnu. C'est un ennemi. Ennemi. Pour l'instant, il n'y a pas d'inconnu. On a 2 cartes intrigue. Par contre, 2 cartes intrigue. Notre ami, le boss, gagne un point de vie encore. Voilà. Il passe à 13 points de vie. Il se renforce. Ok, donc moi, mon objectif maintenant, c'est de... Donc, plaine inconnue, trouver un objet. Donc, objet.
il faudrait que je me déplace de 2 et aller faire un achat. Ou à moins que je trouve un objet. Bon, on verra. Première action, donc je me cache. Pour ça, je vous dis c'est contradictoire avec la carte, mais bon. Première action, je me cache. Deuxième action, je me déplace dans la forêt. J'arrive dans une forêt. Et encore, non. Je ne vais pas utiliser d'action, excusez-moi. J'utilise pas d'action pour me cacher. Car j'arrive dans une forêt. Et donc dans la forêt, le rôdeur a la capacité de pouvoir se cacher. Donc j'arrive dans une forêt, bam, je suis caché. Automatique. Donc je ne vais pas utiliser d'action pour le faire. Donc il me reste 4 actions. Donc j'arrive dans une forêt. J'arrive donc dans la forêt, le bosquet béni. Le bosquet béni. Voyons ce qui se passe dans le bosquet béni. On va tirer une carte forêt. Allez, c'est parti. Hop. Donc c'est une quête. Une fontaine de jouvence. Quête, rechercher, forêt. Est-ce qu'il y a un mot qui m'intéresse là-dedans? Non. L'objet, c'est un sort. Ça m'intéresse pas non plus. Alors, la fontaine. Faut 4 de savoir. Rechercher, trophée. Soigner 4 PV. Faut 4 de savoir, en sachant que j'ai 3. Plus 2 grâce à ma mage noire. Ça me ferait 5D. Et ça me permet, grâce à cette fontaine, de récupérer 4 PV. Mais bon, on va la laisser en place. C'est très bien ça qu'il y a une fontaine ici. La fontaine ne passe le voile qu'une fois tous les 100 ans. Et seulement par un bref instant avant de disparaître. Vous devez la trouver. Attends. La fontaine de jouvence. Au moment venu, au moment opportun, nous irons chercher cette fontaine de jouvence. Donc je ne vais pas accomplir l'action. On va laisser la fontaine de jouvence ici. Hop. Toi, tu vas rester là, la fontaine de jouvence. Pour une action, donc je me suis déplacé. Deuxième action, je vais me déplacer donc à Ample Cité. Et à Ample Cité, donc j'arrive caché à Ample Cité, mais bon, il n'y a aucun effet à Ample Cité. Donc, à Ample Cité, on peut se soigner, on peut faire des achats, on peut vendre. C'est comme si je revenais voir le roi. Bonjour, roi. Oh, la naine, que veux-tu? Je suis venu chercher un objet. Mais pour ça, il faudrait que je le paye. Oui, mon enfant. Je vais te montrer ce que j'ai. Donc, on a le droit de tirer, si je me trompe pas, je crois que c'est 3 cartes, je vais regarder ça. Alors, c'est bien ça. On pioche 3 cartes. Hop. Donc, moi, je vais chercher un objet. Hein. C'est le plus important. Parce que par rapport à ma saga, il faut un objet. C'est plus important. C'est bien ça. Hein. Plaine, inconnue. Ouais, plaine, inconnue, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, plaine, inconnue, c'est ça, ouais. Ok, donc on y va. On pioche donc 3 cartes objets. Hop. Et on regarde ce qui coûte déjà le prix et ce qui nous intéresse. Donc, ici, on a, hop, pour 4, ça nous coûte 4.
de maille. Donc la coque de maille, c'est un objet, armure. Elle se trouve dans la flèche de Thor. C'est pas très loin. Placez 4 PV sur cette carte. Quand vous devez perdre un PV ou plus, vous pouvez enlever un PV ou plus de cette carte pour éviter les dégâts. Oh, c'est pas mal ça, 4 PV. La cote de maille. Elle coûte 4. Est-ce que c'est intéressant? Après, ça, pour l'instant, ça devient des rumeurs. Je vais regarder combien j'ai de pièces d'or déjà. 3. 4. Ça pourrait être possible. Donc, créer une pièce pour finir ma saga. Ensuite, on a l'épée dorée qui se trouve dans le champ verdoyant. Elle coûte 6, elle. Par contre, elle est très chère. Donc, c'est l'épée dorée d'Arthur. Chante en feuilletant l'air. Sans fil, aiguise et capable de couper en deux les pierres les plus dures. C'était une arme, ça donne plus 2 en force. Pas mal. Et bon, elle coûte 6 quand même. C'est le tarot là qui fait un peu mal aux fesses. Et enfin, pour encore 4. Hop. Hop. On trouve l'anneau d'influence. Ça me donne plus 1 en... Oh, ça y est, j'ai le bug. Donc, ça me... prendre la carte. Ça me donne plus 1 en influence. Et donc, c'est un objet, un bijou. Il est dit que l'anneau de Muc avait le pouvoir d'arrêter les guerres et de forger des alliances inattendues. Il a disparu depuis longtemps. Il se trouve au Bosquet Béni. Alors, le Bosquet Béni, c'est juste là. Et la flèche de Thor, c'est juste là. Alors, une armure ou un anneau pour les gouverner tous. Sachant qu'il me reste 3 actions, je pourrais faire une, il y a déjà une carte. Et 2, je vais direct à la flèche et je récupère. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc, eh ben, pour 4 or, je vais aller essayer d'aller me procurer en atout la cotte de maille. Donc, je paye 4. Or payés. Et donc, j'ai appris par le roi qu'il y aurait donc dans la flèche de Thor, donc dans les montagnes, dans l'endroit où moi j'aime bien aller, car je suis une naine, j'aime bien aller dans les montagnes, qu'il y aurait une cotte de maille. Ok, bonne nouvelle. Donc, troisième action, on va se déplacer donc dans l'endroit de la forêt, le bosquet béni. Donc, comme il y a déjà une quête, on ne tire pas de cartes. Et enfin, pour une autre action, je vais me déplacer dans la flèche de Thor. On tire une carte montagne. C'est un événement. C'est quelque chose qui arrive tout de suite. Volcan. Révélé. Le héros le plus fort effectue un test de furtivité 3. Donc furtivité, c'est l'œil. Donc j'ai 3. Si je rate, je perds 2 PV. Des nuages de fumée obscurent le ciel. Ah, et la lave coule
au flanc de la montagne. Voilà. Donc il y a un volcan qui vient de se mettre en éruption. Et donc, c'est un événement. C'est quelque chose qui s'applique tout de suite. Le volcan. Donc, pour réussir le volcan, il faut faire un test de furtivité. Donc, on fait le test tout de suite. Hein. Moi, j'ai 3D. Et il faut faire 3 réussites. Il me reste un jeton de destin. Hein. Écoutez, hein, si je rate, j'utiliserai mon jeton de destin. J'ai pas envie de perdre de PV. Il y a un dé qui est sorti. Alors. C'est dommage, j'ai pas ma cote de maille encore. Ok. Donc, de toute façon, j'ai fait qu'une réussite sur les 3 demandés. Donc, normalement, je perds 1 PV. 2 PV. Mais je vais utiliser un jeton de destin. Je crois que j'ai pas le choix. Je suis obligé de perdre 2 PV. Allez, vas-y, je perds 2 PV. Allez. Donc, je perds ma dernière action. Comme ça. Allez, je perds 2 PV. Je suis en montagne, donc de toute façon, je vais récupérer un PV. De toute façon, au prochain tour. Donc, hop, je perds 2 PV. Allez. Donc, bah, mon tour, il s'arrête là. Hein, c'est fini. J'ai perdu ma dernière action. Et donc, phase de nuit. Et ouais. Le volcan, hop, il se barre. Ça y est, il m'a fait assez mal comme ça. Hop là. Ok. Donc, par contre, je suis caché, donc la carte météo ne me fait aucun effet. On tire une nouvelle carte. La poussée du destin. Événement. Défausser une quête en jeu. Alors, une quête. Oh, la fontaine de jouvence. Non. Non. Pas la fontaine de jouvence. Non. Foirine. Saleté. Les démons ont traversé le voile. Et maintenant, les gardes du destin sillonnent le pays. Les heures sombres sont arrivées. Les bois dissimulés passent dans le chaos. Alors, bois dissimulé, c'est une forêt. Forêt. Bois dissimulé. Hop, c'est là où. Bois dissimulé. Bim. Passe dans l'ombre. Ok. C'était un événement. Donc on défausse. Merci. Tu m'as enlevé ma carte. Ok. Excusez-moi. Ok. Je termine mon tour dans une montagne, donc je récupère un point de vie. Phase. Donc je récupère un point d'action. Ça, c'est la capacité de la laine. Si vous êtes sur une région de montagne, soignez un PV à la fin du jour. Donc, j'étais en phase de nuit, donc voilà, je récupère un PV. Donc, je récupère un PV, donc j'aurai une action, j'aurai 4 actions. Ok. Donc, je suis plus caché. Première action, je vais me cacher. Deuxième action, je vais récupérer mon point de vie que j'ai perdu. Hop, donc je repasse 5 PV. Troisième action,
cotte de maille, les amis. Eh oui, la cotte de maille. Je récupère ma cotte de maille et j'ai mon objet. Donc, ma cotte de maille, elle me permet de placer 4 PV dessus. Donc, j'y vais. 4 PV. Voilà. Et donc, quand je prendrai des dégâts, eh ben, je prendrai des dégâts sur la cote au lieu sur moi. Il me reste une action. Et ben, dernière action, je vais faire une action de fouille parce que il faut que je gagne une pièce. Allez, on y va. Donc, c'est un événement. Les bandits dans les camps. Alors, on nous dit le héros le plus fort paye 1 or ou effectue un test de combat 3 raté, perdez 2 PV. Encore. Ça m'arrange pas ça, moi ça m'arrange pas. Payer 1 or, putain, non. Lorsqu'on rencontre une troupe de bandits, il faut choisir entre le pot de vin et la violence. C'est une naine. Elle choisit la violence. Jamais elle payera à des bandits. Elle veut garder son argent. Allez, 3D. En sachant que moi, je lance 4D en combat. Et sachez que si je perds des PV, ce sera sur la cote de maille. Donc on y va. Allez. Donc, j'ai une réussite. Est-ce que lui il me donne un truc en plus? Je suis dans une montagne, je peux perdre un PV. De toute façon, j'ai récupéré un PV. Ok, bon, bah j'ai raté. J'ai fait qu'une réussite, hein, pardon, excusez-moi. Hop, il faut faire 3 réussites. Donc les bandits, ils me tapent sur la tête. Donc c'est raté. Donc je vais enlever un PV. De toute façon que je vais récupérer automatiquement à la fin du jour. Je suis dans une montagne encore. Et je vais enlever un PV de la cote de maille. Voilà. Mais j'ai pas envie de perdre d'oseille, les amis. Ok, phase nuit. C'est une quête. Le pèlerin de la rose. Ah, enfin, à la rose. Quête, cherchez. Placez cette quête au foyer aux bandes. C'est juste à côté. Juste là. Foyer aux bandes. Les forces de chevalier à la rose se battent avec zèle, malgré les effectifs dissimulés. Donc, 3. C'est pas mal ça. Donc, il faudrait faire soit 3 réussites en savoir ou 4 en influence. Ben, ce sera plus du savoir. Moi, celle-là m'intéresse pas mal parce que 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Et puis, en plus, on peut gagner carte de, de sort. Donc, le foyer aux bandes, c'est ici. Les bandits, vous en allez. J'ai plus besoin de vous. En fait, je viens de récupérer un PV. Hein. Fin de jour, boum. Ok, donc, ah oui, le foyer aux bandes, il passe en night. Donc, dans l'ombre. Voilà. Ok, alors, nouveau jour. Donc, je suis plus caché par contre.
Est-ce que je vais faire l'événement au foyer aux bandes? Ça me ferait gagner 3 pièces d'or quand même, hein. Faire un test, après je me déplace dans la forêt, dans la montagne encore. Dans la montagne où je me déplace dans la forêt, comme ça je suis sûr d'être caché. Ouais. Allez, on va faire ça. Donc, première action. Je me déplace ici. Je vais effectuer la quête. Donc, la quête, il faut faire 3 en réussite. Donc, moi, j'ai 5 dés. Par contre, en savoir. Je vais essayer d'apprendre les pèlerins à la rose. Allez, on y va. Donc, ça me coûte une action. Première action. Allez, il faut faire 3 réussites, 3 succès. Pourquoi toi tu tombes? Ah oui, c'est vrai, il faut aller chercher le monstre avec mon titre. Ça serait bien, ça. Ça serait bien, ça, d'aller chercher le titre, là-bas. Je suis en train de me dire depuis tout à l'heure, hein. C'est pour ça que j'allais parler, en fait. Pourquoi j'avais ça, là? C'est quoi, ça? Une carte ici. Il n'y a pas de carte. Allez, 3 réussites. Ok. Une réussite, déjà. J'utilise une nouvelle action pour relancer 5 dés. Il ne faut pas rester ici, hein, parce que sinon on va perdre un PV. Il faut faire 2 réussites. Oui. Oui. 2, 6. Yes. 3 réussites. Alors. Je réussis à apprendre sur les pèlerins de la rose. Donc je gagne 3 pièces d'or. Ça m'arrange, j'en avais besoin. Soit je garde la carte donc, qui est quête chercher, ou soit je vais chercher un sort. Et je pense que je vais aller chercher un sort. Même si j'en ai déjà un. Ah non, c'est un allié que j'ai. Je vais aller chercher un sort. Allez. Défausse la carte. Donc ça, c'est une carte Knight. On défausse. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Donc je vais aller chercher une carte sort. Et donc on pioche le bannissement. Ouh. Vous avez vu là? Mais il y a un sort cinétique, dont sacrifier. Vaincre un ennemi démon sur votre région. Lui c'est quoi lui? Non, lui c'est un mort-vivant. Pas un démon. Mort-vivant. Ok. Ensuite, la clairière cachée. Il est où celui-là? Il est où ce sort? Tu vas me dire qu'il est là où? Ouais, il est loin, hein. Claire caché. Donc, je l'ai en rumeur. Et lui, il est. Ah non, il est pas loin.
Il est pas loin. Il est pas loin. Il est pas loin. Il est pas loin. Faut quand même faire 1, 2. Je fais 1, 2. Ouais, 1, 2, 3. Ouais, donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pareil. De toute façon. Il est là. J'ai cru que c'était lui là-haut, mais lui là-haut, c'est pas la clairière cachée, c'est la grande plaine. Il est là, la clairière cachée. Hop. C'est ça. Donc le sort est ici. Non, je vais pas mettre un pion rose. Parce que sinon, ça va dire que pas bon. Il faut que je mette un autre pion. Hop, pour dire qu'il y a quelque chose là-bas. Hop là. Je vais mettre un petit pion violet. Ok, donc ça, c'est réussi. Alors, il me reste 2 actions. Il faut pas que je reste là, j'avais dit. Donc, pour une action, je viens donc dans la brousse. Donc, c'est une forêt. Je deviens automatiquement caché pour une action. Donc, je tire une carte forêt. Le temple sacré. C'est un lieu. Et donc, repère forêt. Plan, trophée. Soignez-vous au maximum de vos PV. Wow, il faut 5 aussi en furtivité. Oh. Pensez que la sainteté du temple de Salro le protégerait, même de l'ombre la plus profonde. Waouh, on a trouvé un temple sacré. Mais attention, les amis. Eh oui, si on tombe sur une carte Knight qui nous embête. Alors, il me reste une action. Et bien, pour ma dernière action, les amis, je fais un coup d'éclat pour l'événement 2. Donc, il me faut 4 ors. 4 ors. Parce que on n'enlève pas les 5 là. Il me faut 4 ors. Il me faut les prérequis plaine, inconnu, objet. L'objet, je vous rappelle, c'est la cote de maille. Ensuite, ici, on a le mot pleine. Donc ça, c'est une carte pleine en plus. Donc pleine, 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 ici. Ensuite, il me faut le mot inconnu. Inconnu. C'est une mot forêt. Et grâce à la forêt, donc, j'ai les 3 mots. Donc, je répète. Pleine, inconnu, objet. Objet, j'ai ma cote de maille. Donc, j'ai réussi donc, le chapitre 2. Donc ça, je vais pouvoir la défausser. Et donc, passer au chapitre 3. Donc, avant de passer au chapitre 3, on récupère donc un point de vie et un point d'action. Notre naine a donc maintenant 6 points de vie et 6 points d'action. Ensuite, je vais récupérer une petite expérience. De niveau 2 cette fois-ci. Alors, niveau 2, qu'est-ce qu'on a en niveau 2? Et donc après, on arrêtera la vidéo là. Donc on a soigné un... Non, gagner un point d'action pour se déplacer.
Donc si je voile l'action, je gagne un point d'action. Donc je peux me déplacer. Pour se déplacer, je peux gagner un point, un PA. Ok, ok. Et sinon, j'ai martial, plus 1 en force. Et ben écoutez, hein, on va prendre plus 1 en force. Hein. On est un martial. Voilà, niveau 2. Hop. Donc j'ai plus 1 en force. Donc maintenant, je lance 5 dés en combat. Donc, le chapitre 3, on fera comme tout à l'heure, enfin comme le début de vidéo, une petite explication, mais bon, je vais vous en parler quand même du chapitre 3. Donc, ce sera la saga 3. Donc, vous arrivez à l'entrée de l'antre du dragon, sous la protection d'une puissance incantation. Là, vous devez négocier avec un homme étrange qui se prétend le héros du dragon, à moins qu'il ne s'agisse du dragon lui-même, sous un déguisement. Donc il nous faudra 6 pièces d'or, et donc c'est plus 5, mais 6 pièces d'or. Un coup d'éclat, il nous faudra le mot lieu, sort et inconnu. Ok, lieu, je peux l'avoir ici. Ou là-bas, hein. Là il y a 2 lieux aussi. Le mot sort, enfin le sort, si je vais chercher ce sort ici, je récupère le sort. Et enfin, il me faut inconnu. Là, inconnu, il va falloir le trouver. Et en plus de ça, en plus, il me le faut maintenant. Alors, oui, j'ai oublié de défausser 2 temps, parce qu'on a passé 2 nuits. Donc, il me met 2 temps qui s'échappent. Hein. Donc, il me reste encore un temps de coup de vent. Parce que là, on fera une phase de night. Mais bon, on va la faire avant. Comme ça, on sera tranquille. On aura déjà fait la phase de night. Donc, je serai plus caché. C'est la phase de night, on va la faire. Donc, comme je disais, je me rappelle plus. Oui, il me faut 6 or. Donc, de toute façon, même si je trouve l'inconnu, il me faut 6 or. Donc là, j'ai pour l'instant 2 pièces d'or. Mais bon, je suis devenu plus puissant en combat. Donc, on va faire la phase night. Comme ça, quand on commencera la 3e vidéo, donc pour le 3e chapitre, on aura nos 6 actions. Donc, on a un ennemi. Donc, c'est les forces du destin. Ennemi mort-vivant. Placez cet ennemi au chaos aux morts. Les troupes des morts vivants de la gonde du destin sont en marche. Et en plus de ça, c'est une carte où il va y avoir... Eh oui, les amis. Putain, c'est pas bon. C'est là-bas où il y a mon titre. Oh là 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 là. C'est là-bas où il y a le titre. Donc, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que lui, il va gagner un PV. Voilà, il a gagné un PV, donc il passe maintenant à 11, 12, 14. Et donc, la nouvelle carte donc, de notre ami, la baisse de la pénitence, la sangsue de la pénitence. La sangsue putre centre vers répugnant, qui se nourrissent du sang des guerriers et raccroche aux blessés. Apaisant dans la région des 1000 d'entre elles, envahissent les champs de bataille. Il faut s'unir pour vaincre cette nouvelle menace. Alors, je vais le relire parce que je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs de lecture. Donc, c'est des sangsues putres centres, vers répugnants, qui se nourrissent du sang des guerriers et s'accrochent aux blessés. Apparaissent dans la région des 1000 d'entre elles, envahissent les champs de bataille.
Il faut s'unir pour vaincre cette nouvelle menace. Alors, pour vaincre, il faut perdre 1 PV. Ouais. Capacité de l'ancien. Au début d'un round de combat, chaque héros perd 1 PV. Ouh. Donc ici, on aura une nouvelle carte événement donc, de l'ancien. Voilà, on a fait donc fini la deuxième saga. La prochaine vidéo donc de l'ombre de Keyforge sera pour la saga 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à max sur la chaîne des jeux de Dark. Que dire, moi j'aime énormément ce jeu, donc je vais continuer donc la campagne de l'ombre de Keyforge. J'espère que vous êtes comme moi et que vous appréciez cette partie de gameplay et cette campagne de ce magnifique jeu. Donc je vous souhaite à tous encore une fois une bonne fin de soirée. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne des jeux de Dark. Allez, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite donc, de l'ombre de Keyforge.